Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, tuto concentré sur les joueurs. Le but c'est de tout savoir sur les joueurs dans MFL. Pour le coup, je me permets de vous préciser que toutes les informations que je vais vous donner, ça va être des informations que j'ai récupérées sur le site d'aide aux règles de MFL. Donc je crois que c'est Help MFL. Donc pour le coup, il y a des choses qui sont déjà en place dans le jeu, d'autres qui sont en cours d'incorporation au jeu et d'autres qui ne sont pas encore arrivées et qui arriveront avec la version finale de MFL, à savoir la version 1.0. Actuellement, nous sommes encore sur la version 0.7 au jour où je fais cette vidéo, donc il y aura certainement des patchs et certainement des nouveautés qui arriveront au fur et à mesure après cette vidéo. Au niveau du sommaire, je vais vous dire un petit peu de quoi on va parler. Premièrement, on va parler des raretés. Ensuite, on abordera les postes, puis les notes, le potentiel, la longévité de chaque joueur. Et on fera un petit exemple d'un schéma typique d'un joueur lorsque la version finale sera lancée sur le jeu. Donc on commence tout de suite avec les raretés. Les raretés, il y en a 4 dans MFL. Ça commence du plus bas, le joueur commun qui a en dessous de 65 de notes. Puis ça passe au joueur peu commun qui a entre 65 et 74 de notes. Pour passer ensuite au rare entre 75 et 84 maximum de notes. Et enfin le légendaire, le top, qui a au moins 85 de notes. Donc là, pour le coup, c'est assez important de savoir ça parce que quand vous allez paquer, c'est quand même bien de voir un petit peu, de pouvoir situer votre joueur. Par exemple, si on tombe sur un joueur commun qui a 64 de général, c'était vraiment le top joueur commun qu'on pouvait espérer. Par contre, a contrario, si on tombe sur un joueur rare à 75-76, on sera forcément un peu déçu en se disant, voilà, on est tombé sur le proc, l'un des procs en tout cas les plus bas concernant ma rareté, donc d'où l'importance de savoir un peu situer les notes par rapport aux raretés. Je vous propose tout de suite de passer aux postes. Et concernant les postes au niveau de MFL, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs MFL sont générés avec une position principale et jusqu'à 2 positions secondaires maximum. Donc c'est important à savoir. Votre joueur aura jusqu'à 2 positions secondaires, peut-être qu'il n'en aura pas du tout, peut-être qu'il n'en aura qu'une, et maximum il en aura 2, avec évidemment une position principale, donc là où il va exceller dans la logique. Il faut savoir que si on leur attribue un rôle sur le terrain qui ne figure pas dans leur profil, les joueurs ne seront pas aussi performants et leurs attributs en souffriront. Donc ça, ce sera un petit peu à nuancer, mais voilà, évidemment, quand on met des joueurs, si vous mettez un défenseur central en buteur, ou en gardien de but, évidemment, voilà, il va être mauvais, en tout cas il va être beaucoup moins à l'aise par rapport à ses attributs. Et enfin, même s'ils peuvent toujours exceller dans leur rôle secondaire, les joueurs seront légèrement plus performants dans leur poste principal. Donc tout ça, c'est de la logique, tout simplement. Voilà, on essaye de mettre son joueur là où il est le plus à l'aise, à son poste de formation. Et ça paraît évident, même dans la vraie vie, ça fonctionne comme ça. Donc je vous ai mis un petit exemple de Dominic Cole au niveau de sa fiche joueur. Vous voyez qu'il est naturellement milieu offensif central, mais qu'il a en poste secondaire milieu offensif centre. Au niveau du orange et du rouge, c'est des postes, à mon avis, je ne sais pas si on peut dire tertiaire, mais voilà, ça va être des postes où il est beaucoup moins à l'aise. Donc évidemment, Dominic Cole, ce qu'on va privilégier chez lui, c'est le poste de milieu centre ou de MOC, avec une préférence au poste de MOC où il est censé exceller vu que c'est son poste principal. Je vous mets aussi en droite de l'image de Dominic Cole tous les postes qu'on peut trouver sur MFL. Vous le voyez, voilà, ils sont tous résumés sur toutes les différentes facettes du terrain. Donc vous avez toutes les positions. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir quand vous paquez, savoir un petit peu ce que vous avez et ce à quoi vous pouvez prétendre sur MFL. C'est la version anglaise, mais bon, je pense que vous arriverez à vous débrouiller et à traduire, c'est quand même assez simple. En plus, si vous êtes des joueurs de FIFA ou des joueurs de Football Manager, voilà, vous avez certainement les réflexes sur les postes et les anglicismes au niveau des postes. Voilà, au niveau des postes, on a fait le tour, c'est quand même assez rapide et très simple à comprendre. Et après avoir parlé des postes, on va maintenant parler des notes. Vous allez voir, il y a quelque chose qui est un petit peu intéressant et qui est à nuancer, en tout cas de mon expérience. Au niveau des notes, il faut savoir donc que chaque joueur est noté sur 6 attributs principaux. Au niveau de ces 6 attributs, il peut avoir de 0 à 99 en termes de notes, donc jamais 100, ce qui détermine sa note générale. Intéressant à savoir et très important,
En fonction de la position du joueur sur le terrain, les attributs reçoivent différents degrés d'importance dans le calcul de la note globale. Donc là, ça peut être un peu compliqué pour certains. En fait, c'est logique. On va voir ça un petit peu plus bas. On va étudier ça. Par exemple, la note de tir d'un attaquant pèse davantage dans sa note globale que sa note de défense. Donc vous voyez, c'est assez logique. Ce qu'il faut retenir de cette information, c'est que c'est la note générale d'un joueur, ce n'est pas la moyenne classique de tous ses attributs. C'est une moyenne pondérée en fonction de certains coefficients. On va en reparler un peu plus bas. En ce qui concerne les différentes notes que peut avoir un joueur. Donc il est noté sur 6 attributs. La vitesse, qui va déterminer la vitesse à laquelle le joueur peut se déplacer sur le terrain. Donc ça, c'est très logique. Le dribble, qui, lui, va représenter les compétences de contrôle de ballon d'un joueur et sa capacité à esquiver les plaquages et à dépasser les adversaires. Au niveau de la traduction, je pense que c'est plus à esquiver les tacles et à dépasser ses adversaires. Donc c'est assez intéressant la note de dribble, assez logique. On va essayer de la coupler certainement avec de la vitesse selon le poste et le profil du joueur et les consignes que l'on met au niveau de la tactique. Mais voilà, c'est très logique. Le but, c'est d'avoir un joueur qui garde bien le ballon et qui a une capacité aussi à esquiver tout ce qui va être tacle et à faire des différences en dépassant les joueurs. Donc c'est très très intéressant, mais toujours logique. Ensuite, on va voir la note de passe. Au niveau des passes, ça illustre sa précision de passe et sa précision de centre. C'est logique. Ça peut être intéressant de savoir ça en se disant sur les coups francs indirects, il est peut-être intéressant de mettre un joueur qui a une très bonne note de passe. A contrario, et on passe maintenant à la note de tir, qui reflète la capacité d'un joueur à tirer le ballon et à convertir ses tirs de but. A contrario, je disais, donc là, peut-être que sur les coups francs directs, on va chercher un bon tireur. Donc moi, en tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner, et ça semble assez logique, mais si vous n'avez pas pensé à régler ça dans votre tactique, si vous êtes propriétaire de club, vérifiez quand même de toujours mettre votre bon passeur au niveau des coups francs indirects et votre bon tireur au niveau des coups francs directs. Ce qui est intéressant aussi dans la note de tir, c'est que je pense qu'il y a 2 domaines vraiment à incorporer, c'est vraiment et à comprendre, c'est que la note de tir reflète d'une part la capacité du joueur à se procurer un tir et dans un second temps à concrétiser, à transformer ce tir en but. Donc il y a vraiment 2 domaines assez particuliers et c'est vraiment 2 étapes qui sont importantes, vous allez le voir ensuite. Pour la note de défense, c'est un peu pareil. Au niveau de la défense, ça désigne les prouesses défensives globales d'un joueur et sa capacité à récupérer le ballon ou à bloquer les tirs. Là, pour la première partie de la description du site, désigne ces prouesses défensives probables d'un joueur. Bon, c'est un peu du fourre-tout, ça me parle pas trop. Par contre, il y a 2 choses comme les tirs, il y a 2 domaines. Sa capacité à récupérer le ballon et à bloquer les tirs. Donc ça, c'est assez important dans MFL, vous allez le voir au niveau de vos matchs. Dans les résumés de match, il est très important d'avoir des défenseurs capables de bloquer pas mal de tirs. Ça vous évite de prendre évidemment beaucoup de buts, mais c'est vraiment des moments clés dans MFL et ça peut vraiment être très important. Ensuite, on a la capacité à récupérer le ballon. Donc évidemment, plus votre joueur va avoir une bonne note, plus il va pouvoir à la fois bloquer un tir, mais potentiellement récupérer le ballon, et ce qui est intéressant pour pouvoir mieux relancer. Et donc ça, ce sont des choses à voir, mais qui me paraissent vraiment très intéressant. À voir comment ça va être développé plus tard dans le jeu. Au niveau du physique, enfin, là vous allez voir le physique, c'est vraiment très très intéressant cette note. Indique l'endurance d'un joueur, donc ça paraît logique. L'endurance, c'est sa capacité à enchaîner les matchs titulaires sans trop se fatiguer. Et à sa capacité à faire la pression sur ses adversaires et à gagner des duels. Donc vraiment, on a la version de l'endurance typiquement pour pouvoir jouer souvent avec le joueur. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important, notamment quand vous avez peu de joueurs, ou en tout cas un banc très faible, ça vous évite de trop faire tourner et de perdre en qualité dans votre effectif. Mais il y a aussi 2 choses qui sont très importantes. Sa capacité à faire la pression, ça veut dire que pour les propriétaires de club, si vous jouez avec un système et une tactique dans lequel vous demandez une forte pression pour récupérer haut les ballons
et pour pouvoir vite vous projeter, c'est intéressant de privilégier la note physique sur quasiment en fait tous vos joueurs, parce que ce sera jamais perdu. Si vous utilisez un 9 qui joue soit en faux 9 un peu reculé, justement capable de presser, ça peut vous permettre aussi de bien presser en adéquation avec ce que vous avez demandé sur la tactique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a la capacité à gagner des duels. Alors ça, il y a deux choses dans les duels. Gagner des duels, c'est un peu imprécis, ou en tout cas, je dirais que c'est incomplet. Est-ce que c'est gagner des duels défensifs, ou est-ce que c'est gagner des duels offensifs? Est-ce que c'est peut-être les deux à la fois? Je dirais, moi, sur le détail des notes sur lesquelles on va se pencher, que c'est plus gagner des duels défensifs. Mais voilà, il n'y a pas de certitude. Ça, les règles ne sont pas plus détaillées que ça. Il faut savoir que sur tous ces attributs, il est dit que certainement, il pourrait éventuellement détailler les attributs en sous-catégories. Je vous donne un exemple par exemple. Si on prend la passe, ça pourrait être une note globale de passe qui tiendrait compte de la moyenne entre la note de passe courte, la note de centre, la note de passe en profondeur. Tout ça, c'est des choses qui peut être la vision de jeu. Donc, c'est peut-être des choses qui seront amenées à évoluer sur le long terme dans le jeu et qui permettront d'être encore plus complet quand on forme notre effectif par rapport aussi à notre tactique et à ce que l'on veut impacter dans l'animation de jeu. Donc, tout ça, c'est des ajouts possibles, mais qui pour l'instant ne sont pas du tout officiels. Et j'ai lu ça sur pareil le site Help MFL, mais j'ai pas retrouvé la notification. Mais bon, je sais que éventuellement c'est quelque chose auquel ils réfléchissent. Encore une fois là, on est sur de la projection, c'est pas encore en place dans le jeu. Pour l'instant, on a les 6 attributs et ils ne sont pas détaillés. On va passer maintenant au tableau des attributs que vous avez en anglais juste à côté. Donc c'est l'anglais très basique. Et là, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montre comment la note globale d'un joueur est calculée. Donc la moyenne pondérée de toutes ces 6 attributs chez le joueur. On voit par exemple pour le ST, donc qui correspond au buteur, qu'il y a sa note globale, c'est quoi? C'est 10% de sa note de passe, 46% de sa note de shoot, de tir, 0% de sa note de défense, 29% de sa note de dribble, 10% de sa note de vitesse et 5% de sa note de physique. Si on regarde un petit peu dans le global, on voit que chaque poste privilégie certains attributs. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, pour deux choses. Déjà, attention de ne pas trop négliger le physique pour un attaquant ou pour des milieux, parce que il n'empêche que le physique va permettre d'enchaîner les matchs, peu importe le poste du joueur. Donc finalement, on a besoin que nos joueurs enchaînent les matchs et ne soient pas trop fatigués ou alors trop sujets aux blessures. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment vous pénaliser. Donc voilà, attention quand même au physique, même s'il a un petit coefficient à peu près partout, sauf pour les défenseurs centraux, attention à ça. Et aussi, au niveau du physique, vous le voyez au niveau du physique, je vous disais, je ne suis pas sûr que ce soit au niveau des duels, la capacité à gagner des duels, je disais que c'était à mon sens plus défensif, c'est un peu appuyé par les 20%, on voit que vraiment la note de physique est très importante, surtout chez les défenseurs. Ça aurait été gagner des duels, on imagine que les attaquants auraient aussi un pourcentage un peu plus élevé. Là, on est surtout sur les défenseurs qui vont jouer dans l'axe ou les latéraux, défenseur droit, défenseur gauche, défenseur latéral droit, défenseur latéral gauche. Donc, on voit que ça privilégie peut-être plus les duels défensifs, mais encore une fois, c'est juste un avis une conclusion qu'on pourrait tirer en voyant le tableau, mais c'est pas officiel par contre. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, et ça peut toujours évoluer par la suite. On voit que le gardien de but, il y a seulement l'attribut gardien qui est pris en compte. C'est un peu dommage, si je peux me permettre un peu une remarque ou pourquoi pas une suggestion de progression par la suite au niveau du staff MFL, ça pourrait être super d'avoir des gardiens qui aient notamment une note de passe pour qu'on sache s'ils sont bons à la relance ou pas. On sait que sur certaines tactiques, certains coachs, je pense à un coach qui aujourd'hui fait beaucoup parler de Zerbi, qui va certainement signer à l'OM, qui lui aime bien jouer avec des gardiens qui sont des bons relanceurs, qui peuvent du coup à la relance participer pleinement dans les phases de relance et de possession de leurs équipes, et voilà, pour faire monter le bloc adverse et lui permettre d'aller chercher des ouvertures ailleurs. Ça, c'est pas encore en place. Encore une fois, évidemment, MFL, c'est un jeu qui est en
cours de développement, on n'est pas à la version finale. C'est pourquoi je me dis que ça pourrait être bien, pourquoi pas, d'amorcer cette petite amélioration. Là, pour le coup, quand on va prendre un gardien, c'est vrai que on peut même pas voir sa note physique. Donc après, les gardiens se fatiguent très peu, hein, c'est comme dans la vraie vie, les gardiens en général ils peuvent enchaîner les matchs, c'est pas un problème. Mais voilà, on a 100% de note de gardien et c'est tout. Donc difficile de différencier un bon d'un moins bon gardien. Voilà, on se base que sur une note. Voilà, donc ça c'est peut-être une version, enfin en tout cas c'est un axe de progression à mon sens. Dernière chose que je voulais vous faire remonter, quelque chose qui est à confirmer, en tout cas moi c'est mon impression. Au niveau de mon expérience personnelle de jeu, j'ai acheté un joueur qui à la base a pour poste principal défenseur latéral gauche, poste secondaire milieu gauche, mais qui a de forts atouts offensifs en fait. Au niveau de ses notes, il a beaucoup de vitesse, il a beaucoup de shoot, il n'est pas mauvais en passe et il est bon en dribble. Et en fait, cet attaquant, il a été utilisé, alors c'est pas moi qui l'ai utilisé l'année dernière parce que c'est un joueur que j'ai acheté quand il était déjà sous contrat, et je l'ai acheté en cours de saison, donc il a fini la saison dans le club auquel il était prêté lorsque je l'ai acheté, et le joueur le faisait jouer AG, alors donc attaquant gauche, alors qu'au final, il n'est pas adapté pour ce poste en termes de poste principal et secondaire, comme on a vu plus tôt dans la vidéo. Et il a fait une saison incroyable. Je crois qu'il a été 17 fois titulaire en 15 matchs, donc c'est-à-dire titulaire plus d'une fois par match. C'est le petit Elias, je vous mets certainement l'utiliser dans ce poste. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des joueurs qui ne sont pas en poste prioritaire ou secondaire sur leur bon poste, mais qui, de par leurs notes, en fait, vont avoir une meilleure moyenne quand on va les mettre sur des postes qu'ils maîtrisent moins, mais pour lesquels par contre ils ont des atouts plus adaptés en fait au final. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Je pense notamment, pourquoi pas, à des milieux défensifs centraux, peut-être qui peuvent pas jouer en DC, ou pareil pour des MC qui peuvent pas jouer milieu centre, qui peuvent pas jouer défenseur centre, et qui vont avoir des notes qui correspondent à je dirais aux attributs principaux de ce poste, et donc vous pouvez les replacer à ce poste pour qu'ils dépannent, ou voire même pour qu'ils fassent de très bonnes choses, comme moi ça a été le cas pour Elias. Donc à confirmer, peut-être que ça va être patché, hein, tout ça, encore une fois on est sur de l'alpha, mais ça semblerait logique que ce soit pas patché, que ça fonctionne comme ça, parce que un bon joueur, s'il est formé à un poste, mais qu'il a des meilleurs atouts à un autre poste, et qu'on décide de le monter d'un cran, ou de le former à un poste, ça semble logique qu'il soit meilleur à ce poste si ses attributs footballistiques correspondent plus à ce poste. Donc c'est à la fois logique et à la fois du coup ça nuance tout ce qu'on disait sur les différentes possibilités en termes de poste principal et poste secondaire. Je vous propose de passer tout de suite à deux notes et deux attributs cachés qui sont le potentiel et la longévité. Et on va tout de suite parler du potentiel. Alors chaque joueur a une note de potentiel. Au niveau de ce potentiel, il peut ou pas l'atteindre, c'est la note maximale qu'il pourra atteindre, et cette note est comprise forcément entre 0 et 99, comme toutes les notes attributs et la note générale dans MFL. Donc, ce qui est important à signaler, c'est que contrairement aux attributs de base, la note attribuée en potentiel de 0 à 99 ne peut pas changer dans le temps, donc ce sera fixe, et n'est pas visible pour les utilisateurs. Cela fait un attribut caché qui ne peut vraiment être découvert par personne. Donc ça, c'est assez intéressant, le fait que chaque carte, chaque joueur qui soit imprimé dans MFL ait une note potentielle. Alors, ce que je voulais vous dire, et c'est ce que j'ai mis en bas de la description, c'est la première itération de la fonctionnalité de développement et de formation de joueurs est en cours de développement et sera prête dans les mois à venir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore en place. De toute manière, vous le savez, dans cette première saison, depuis le début, les joueurs ne prennent pas d'âge. Donc c'est logique qu'ils n'évoluent pas en termes de notes. Et du coup, le potentiel, bien qu'il soit lancé dans le jeu, vu que vous le voyez, il y a bien la note potentielle dans le jeu. Je vous ai fait un exemple avec Dominic Coles. Sur son profil et sur le profil de tous vos joueurs, vous avez une note potentielle qui est cachée avec un point d'interrogation. Donc c'est bien en place, mais actuellement, on n'en a pas, en tout cas, l'utilité, parce qu'elle n'a pas raison d'être, étant donné que les années sont figées. Donc vos joueurs resteront d'année en année au même âge, en fait, mais une fois que la version 1 sera lancée et qu'on sera plus en version alpha, là, par contre, attendez-vous à ce que vos joueurs évoluent.
Donc ça, c'est intéressant pour deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, vous allez faire votre effectif. Essayez de regarder long terme. Dites-vous, eh bien, le but, ça va être de prendre des plus jeunes joueurs. Parfois, si ça joue à 1 ou 2 de note générale, ça peut être intéressant de prendre une rareté en dessous, mais un joueur avec un âge plus jeune, et du coup, potentiellement, un potentiel plus important, ou en tout cas, pour lequel il aura plus de temps pour évoluer jusqu'à celui-ci. Je vous prends l'exemple, un joueur de 30 ans, il aura moins de temps s'il a le même potentiel qu'un joueur de 18 ans pour atteindre ce potentiel. Par contre, un joueur de 18 ans, lui, avec le même niveau et avec le même potentiel que le joueur de 30 ans, voire même un petit peu moins, il aura très certainement très vite dans sa carrière à rattraper le joueur âgé. Donc ça peut être très intéressant pour vous, pour vos prochains recrutements. Donc c'est à prendre en note. Je vous propose de passer sur une note qui est juste en dessous, à savoir la longévité. Et on passe donc sur la note de longévité, la deuxième note attribuée, en tout cas cachée, qui est déjà présente sur les fiches joueurs, mais qui évidemment pour le moment n'est pas en tout cas prise en compte, étant donné que les joueurs n'évoluent pas en âge. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard les joueurs vieilliront au rythme d'1 an pour chaque saison qui passe, ce qui paraît logique, en sachant que sur MFL, une saison in-game correspond à environ 6 semaines dans la vraie vie. Donc voilà, environ un peu plus d'1 mois est égal à une saison, donc attendez-vous à peu près toutes les 6 semaines, votre joueur, il prenne 1 an supplémentaire, ce qui veut dire aussi qu'il évoluera selon son potentiel, selon ses performances, etc. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les performances commencent à se dégrader au-delà d'un certain âge, jusqu'à ce que le joueur décide finalement de raccrocher les crampons. Donc ça paraît logique, le joueur va avoir un pic de performance, et à partir d'un certain âge, voilà, les performances seront un peu moins bonnes. Alors, ils disent les performances commencent à se dégrader, ça veut dire qu'en soi, la note, apparemment, ne se dégraderait pas. Encore une fois, c'est une traduction, et c'est sur quelque chose qui n'est pas encore mis en place totalement dans MFL. Donc là, de ce que je comprends, c'est que les performances seront moins bonnes, donc en note de match, il sera moins bon, peut-être qu'il mettra moins de buts, il fera moins de passes, moins de blocage de tir, mais par contre, apparemment, sa note devrait rester au même niveau jusqu'à sa retraite. Au niveau de la remarque, pendant la saison test alpha, le vieillissement est désactivé. Dès maintenant, vous pouvez participer aux compétitions MFL sans avoir à vous en soucier. Donc ça, c'est logique, encore une fois. C'est comme le potentiel. La longévité et le potentiel, pour l'instant, c'est pas encore en place dans le jeu. C'est incorporé, c'est prévu. Mais évidemment, vu qu'on n'avance pas dans les saisons, pour l'instant, c'est bloqué et c'est entre guillemets secondaire, même si soyez plus malin que les autres et peut-être intéressez-vous dès maintenant à ça pour essayer de maximiser vos recrutements pour quand la saison 1 sera lancée. A noter aussi, la longévité concerne la durée pendant laquelle un joueur peut maintenir des performances optimales avant que ses capacités ne se détériorent. Ça paraît logique. Les joueurs avec un indice de longévité élevé bénéficieront d'une carrière plus longue, donc auront un meilleur retour sur investissement. Si vous arrivez à choper quelqu'un qui a une grosse note de longévité, il va peut-être vous faire 3, 2, 4 saisons de plus qu'un même joueur avec une note de longévité beaucoup moins élevée. La note de longévité peut aller de 0 à 10, donc contrairement au potentiel qui est entre 0 et 99, ce qui est logique parce que ça correspond aux attributs maximales qu'il peut avoir, qui eux sont aussi notés sur 0 à 99. Là par contre, la longévité peut aller de 0 à 10. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'un attribut caché qui ne peut être découvert que lorsque le joueur prend sa retraite. Donc voilà, ça on le saura que à la fin, donc au final, on le saura quand ce sera trop tard. Donc voilà, ça c'est dommage. Alors, à voir aussi, est-ce que tout ce qui est longévité potentielle, on ne pourra pas plus tard recruter justement du staff pour nos équipes, des recruteurs qui pourront peut-être nous dire à peu près une ordre d'idée du potentiel, des, je sais pas, kinés ou analystes kinés qui pourront nous dire un peu, voilà, au niveau de la longévité, on serait entre 8 et 10 pour ce joueur. Ça, ce sera assez intéressant. Et ça apporterait une autre, dimension au jeu. Maintenant, encore une fois, c'est un jeu en construction qui n'est pas encore final. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas encore incorporé. Je préfère qu'ils fassent les choses correctement et qu'ils prennent leur temps pour bien faire, plutôt que de vouloir faire trop de choses et mal faire ou décevoir la communauté. Donc voilà un petit peu pour la longévité. On va tout de suite passer à un exemple concret. Et on termine donc cette vidéo avec un cas
concret. Je précise, le cas concret, c'est pas moi qui l'invente, je sors pas de mon chapeau. Ça a été trouvé, comme je vous le mets en bas du visuel, sur le site http help.playmfl.com, donc le site officiel d'annonce de règles et de détails de MFL. Donc voilà, c'est vraiment un cas concret au niveau de ce que je vous présente. On est donc sur quelque chose d'important, à savoir le potentiel et la longévité vont être importants pour l'évolution de votre joueur. On l'a déjà vu tout à l'heure dans les slides précédents. Cependant, les joueurs peuvent s'améliorer et même atteindre leur potentiel à condition que leur carrière se déroule bien. Ce qui veut dire que les résultats des matchs, les performances individuelles, l'entraînement, les coéquipiers et leurs adversaires sont autant de facteurs qui vont influencer leur développement. Donc, il ne faut pas se fier seulement aux 2 notes présentes, potentiel, longévité. Il y a aussi tout l'environnement, toute la gestion de carrière du joueur qui vont être clés dans sa progression. On peut imaginer, si on est un agent de joueur, plutôt que de prêter son jeune dans un tout petit club avec des tout petits joueurs, admettons que vous avez un joueur de 16 ans qui a, je dis une bêtise, 72 de général, vous avez une offre d'un manager qui veut le faire jouer dans la rotation et qui joue, admettons, dans une ligue élevée avec une équipe bien meilleure à votre joueur, ça va être peut-être plus intéressant de le prêter là-bas plutôt que de le prêter dans une équipe beaucoup moins forte avec des joueurs beaucoup moins bons que le vôtre. Votre joueur serait effectivement la star de son équipe, mais à côté de ça, il n'aurait pas de mentor pour l'encadrer dans sa progression et ça pourrait être peut-être pas bénéfique pour sa carrière. Donc tout ça, ça va être des choses à prendre en compte. C'est logique parce qu'on sait qu'il y a souvent un tutorat qui est mis entre les joueurs d'expérience et les plus jeunes joueurs pour les aider à progresser dans la vraie vie. Donc c'est des choses tout à fait intelligentes et intelligibles au niveau de MFL. On pense notamment à tous ces joueurs qui veulent aller dans les top ligues pour justement se frotter au meilleur niveau, à la crème de la crème, pour bien progresser. Donc tout ça, c'est hyper important et c'est très réaliste. Donc voilà, les 2 notes potentielle longévité sont importantes, mais attention aussi à gérer votre joueur de manière efficiente pour lui permettre une meilleure progression. Enfin, donc si on se penche un petit peu sur l'exemple qui a été mis sur le site MFL, là on voit que le jeune joueur part à 16 ans à 72 de général. Et petit à petit, il arrive à 90 en sachant que, il me semble qu'il a 38-40 ans quand il arrête sa carrière. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas remis les âges, mais bon, en gros, voilà, il commence à 16 et il finit à 40 ans, je crois. Sa carrière, donc, potentiellement un joueur qui a une bonne longévité, parce qu'on se dit que 40 ans, c'est quand même pas mal. Donc assez sympa. Et vous le voyez, il a progressé au fur et à mesure de sa carrière. Est-ce qu'il a été bien géré? Est-ce qu'il a atteint son potentiel max? Ça, on ne le sait pas. Mais voilà, on peut imaginer qu'entre chaque évolution, là, entre le moment 72, quand il passe 77, peut-être c'est un premier transfert. 83, il passe à l'échelon supérieur. Et 88, il rejoint les top leagues avant de prendre sa carrière. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes et à prendre en compte dans votre recrutement notamment. Voilà, on a fait un petit peu le tour pour les informations concernant le joueur. Je pense que vous êtes quand même bien parés pour tout comprendre. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas encore en place, qui sont ou alors partiellement en place. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus et que vous ne vous êtes pas encore lancé sur MFL, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Ça vous permettra de bénéficier d'une carte gratuite après 17 $ d'achat de packs et seulement de packs sur MFL si vous le faites avant le 30e jour suivant votre inscription. Donc ça me ferait énormément plaisir et ça permettrait de récompenser mon travail. Et bah écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne partie sur MFL, un bon recrutement et je vous dis à très bientôt.